Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous montrer plein de choses. Je sais pas par quoi je vais commencer d'ailleurs. Si, je sais, par mon courrier de ma petite fenêtre. Donc j'ai juste ouvert comme ça, j'ai joué ma curieuse vite fait, mais j'ai rien retiré de l'enveloppe. De toute façon, t'as mis un chausse, t'as dû prendre un chausse-pied pour me mettre dedans. Donc, je sais pas comment t'as fait pour le mettre dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah, me dis pas que c'est une licorne à gratter, hein. Tu vas pas t'y mettre non plus, toi. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un fruit. Wow. Oh, il y a plein de choses. Heureusement. On vous dit qu'elle a mis un chose pour rentrer dedans. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Peut-être feuilles. Je pense aussi il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, ils sont chouettes. Classeur d'embossage. Alors, vite, la petite mot. Ben, ça, je connais. T'aurais pas suivi le tuto d'Isaac Réa d'une frouteuse? Excellent. Voilà ce qu'elle m'a fait. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Coucou ma frouteuse. Ah bah, j'espère que tu t'éclates avec les pigments. D'ailleurs, je vais en parler. Parce que là, j'ai fait des essais avec. Ah, super. Je suis contente que ça vous plaise aussi, les tutos que je fais. Donc voilà. Nathalie, d'après un de mes tutos, a pris un tag. D'ailleurs, je l'ai, ce tag. C'est un grand tag avec une horloge. Donc elle a fait le demi-cercle. Et elle s'est resservie de l'intérieur de l'horloge pour refaire la pochette de l'horloge. Vous savez, c'est un sac dans un sac, dans un sac, dans un sac. Là, c'est une pochette dans une pochette, dans une pochette. C'est génial. Voilà. J'adore quand vous mettez ça à votre sauce. Voilà ce que ça donne, quoi. C'est génial. Chapeau, madame. Et donc là, elle a mis de la ficelle, de la cordelette, du beau ruban avec... c'est de la dentelle où il y a un ruban qui est passé dedans. C'est joli comme tout. Tout ça, je ne demande pas de où ça vient, c'est Emmaüs. Je vous le remontre, il est superbe. En fruit. Il y a un fruit. Un fruit. Enfin, une famille de fruits d'ailleurs. Vous voyez comment ça se passe ce truc là? Parce que j'ai jamais vu, moi. J'ai joué ma curieuse, hein. Parce que s'il faut le dessiner, le fruit, il va ressembler à rien, à tout sauf à un fruit, hein, je vous le dis, moi. Il y a un truc à suivre. Comment ça se passe? Quoi? Ah oui. D'accord. Ouais, ben je suis pas sûre que ça donne ce résultat-là, hein. Donc voilà, c'est une carte noire où il y a d'imprimer le motif. Et donc avec le superbe outil là. C'est une plume en fait, hein. Donc ça, je suppose que c'est un truc pour essayer. C'est pas évident à faire. Ah, faut le mettre de côté. On vient gratter pour laisser apparaître le doré en dessous. Et B,
J'ai combien de temps pour le faire? Parce que je crois que faut avoir un sacré coup de main quand même. Hein. Il y a des petits détails là. Oh, 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 oh. Bah, écoute, je te remercie. Hein. On va essayer de le faire. Je vais m'entraîner. Ils mettent pas un plus gros morceau? Mince. Ça, je ne voudrais pas que ça abîme la carte. Je vais le laisser là. Bah, merci ma belle. Hein. J'ai rien que l'image, elle est trop belle. Bon, je sais pas si le résultat donnera comme image. Alors ensuite nous avons les nouvelles fraîches de je sais pas trop la Belgique, 2 €. Bon, c'est pas trop de quelle année. J'aime bien savoir de quelle année c'est. Des vieux appareils photo, ça c'est superbe. Hein. Encore. Alors mars 2002. Donc plein de belles choses, des trucs de collection, des vieux appareils photo, des caméras. Alors, calendrier des manifestations. Ah mince, c'est au mois de mars, c'est passé. Désolé. Et vous savez quoi? La semaine prochaine, on a Michael Jones hein, qui vient au Patelin juste à côté, là, à Picarou. Donc le 16, un des chanteurs et musiciens de Jean-Jacques Goldman. Et on a Barbara Hendricks qui vient à l'église de Sainte-Gabelle. Véridique, hein, j'ai regardé sur le internet. Qui vient à l'église de Sainte-Gabelle parce que nous avons l'un des plus beaux orgues d'Europe. Et elle vient chanter donc. Donc je pense que je vais aller y faire un tour. Mon homme, il n'a pas l'air trop... Mais moi, on va aller y faire un tour. Bon, ça c'est génial, ça. C'est des vieux timbres. Des vieilles pubs. Des doseurs. C'est un truc sur les collections, en fait. La vie du collectionneur. C'est excellent. Les boîtes café Malongo. C'est trop bien. Moi, j'ai beau regarder hein, quand j'y vais chez moi à Emmaüs. Je trouve d'autres choses, mais des trucs comme ça, non. Alors, ça, c'est 1873. Une BD. Ouais, genre de BD, opticien. Oh, c'est méchant, ça. 37, donc, opticien. 36 degrés à l'ombre. Si seulement ma belle-mère pouvait se promener sans ombrelle. Il est méchant, le monsieur. Donc voilà, plein de petites histoires humoristiques. Ils sont trop marrants, les dessins. C'est excellent. Merci, merci. Alors là, nous avons le petit écho de la mode du 27 juillet 1952. Donc là, nous allons avoir...
Pec rend à ma lingerie la fraîcheur et l'éclat du neuf. Oui, oui, oui. Les pubs d'antan. Mais il y en a deux. Ah, super, mais... Donc là, on croirait l'écriture de mon père. Une façon de faire les chiffres. J'adore les vieilles pubs comme ça, c'est excellent. Marin. C'est excellent, excellent, excellent. Ben merci ma belle. Hein. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ça... Ah, il y a encore. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il m'a mis encore? Oh! Mais t'as trouvé la caverne d'Ali Baba? C'est des attaches de ceinture hein, pour faire des attaches d'albums, de junk. Oh, c'est super. Hein. Il m'a mis la toque. On a mis plein, plein, plein. Ah, il n'est pas comme les autres, celui-là. Il y a une tirette qui est plus grande. Ah, merci. Et donc, 2 classeurs d'embossage. Ils sont chouettes. Hein. C'est du Dovecraft. Du VEA. Je connais pas ça. Il est chouette. Hein. Alors, nous avons celui-ci. Et celui-ci. Celui-là, embossé et passé... refaire les... Comment ben, l'embossage, hein, passer au tampon, là, avec les petits feuillages. Hein. Ça va faire super, là. Plein de bisous, ma belle. Merci, merci. Il fallait pas. Hein. T'es vengé des pigments. N'importe quoi. Mille merci. Ah, les timbres, ils sont pas compostés. Donc, bah, tant pis pour toi, j'étais obligée de te renvoyer un courrier. Hein? Tu l'as fait exprès. Et j'ai l'impression que quand on met un courrier suivi ou quand on fait le complément avec un autre timbre que eux mettent, bien souvent, le tamponnage de nos timbres ne se fait pas. Donc, ben voilà, c'est pas la première fois. Enfin bref. Merci, merci ma belle. Alors moi je viens vous parler justement des pigments, de mes pigments africains. J'ai fait plein de petites expériences. Alors le premier c'est pas du tout les pigments. C'est simplement un pochoir que j'ai pchité avec du brou de noix. Donc on voit à peu près, c'était avec les grandes fleurs, le grillage, là le feuillage en haut, on le distingue. Après j'ai repassé du pchit, là mes encres distress vert, j'ai séché et après j'ai fait du tamponnage, donc avec le tampon là, celui-là je l'adore, avec les toutes fines écritures et l'oiseau et le feuillage de part et d'autre. Et une fois que j'ai eu fini, j'ai humidifié mon tampon et j'ai laissé tomber les gouttes. Alors ce qui est marrant, c'est que je l'ai pas fait exprès, mais elles sont pratiquement identiques. Donc il y en a un peu partout, j'ai laissé sécher et après j'ai fini au week-end. Ce que j'ai fait aussi sur mon pochoir, hein, tout simplement, eh ben, j'ai remis une feuille dessus. C'est-à-dire que là, c'est là où il y a les trous. Et là, c'est le pchit du brou. C'est mis là où, sur le reste du pochoir. Je trouve cette partie beaucoup plus intéressante.
ça fait vraiment un effet superbe. J'adore. Donc pareil, hein, j'ai repchité du Distress vert, là où il y avait le feuillage. J'ai tamponné, donc là c'est mon oiseau avec les écritures, et de nouveau un petit peu celui-ci. Et pareil, j'ai terminé avec de l'eau et j'ai fait goûter mon tampon dessus. Donc voilà ce que ça donne. Deux papiers faits avec le même matériel, mais qui a un rendu totalement différent. Donc si vous voulez essayer, vous mettez déjà votre pochoir, vous pchitez, vous l'enlevez et tout de suite vous le rebasculez sur une autre feuille et vous allez voir, ça marche pas, je vous garantis pas le résultat, mais moi j'ai réussi à avoir ça. Super contente, ça me fait deux belles pages de papier. J'ai voulu le recommencer alors ce coup-ci avec mes pigments. Mais ça n'a pas bien marché. Le papier n'étant pas le même, là c'est du papier aquarelle rouge de chez Action. Là. Il paraît que c'est pas du tout le même que le bleu. Avec celui-là, il m'en fallait, donc j'ai pris celui-là. C'est vrai qu'il a l'air d'être pas mal. Donc là c'est le grand papier, mais pas très épais. Donc là pareil, hein, j'ai fait avec le pochoir et j'ai rebasculé de l'autre côté. Ça a bien marché également, mais moins bien. Bon, c'était surtout pour voir la couleur, ce que ça donnait. Alors, ce que j'ai fait, je vous avais dit que j'avais donc des grands, les séries de 3 là, avec le pchit et les deux petits flacons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 8 petites cuillères comme ça. Alors je suppose que c'est ce truc, c'est un truc à curer, à sculpter, j'en sais rien. J'en ai mis 8 de ma poudre et je les dissous avec de l'eau chaude. J'ai mis dans mon flacon, j'ai mis des billes et j'attendrai ce que ça donne demain pour voir si la poudre se sépare de l'eau. C'est qu'il faut autre chose pour lier, sinon ça restera comme ça avec de l'eau et ça m'ira très bien. Donc j'ai fait toutes les couleurs. Alors à savoir que si vous voulez faire pareil, il y en a pour celles qui ont reçu les pigments, à savoir que le rose ne se mélange pas du tout, il reste sur les parois. Il reste en paquet, il est vraiment à utiliser que comme ça, à la limite, même quand on le fait sur une feuille avec un pchit, il reste en paquet et il ne se mélange pas. Il vaut mieux le mélanger à de la pâte à structure ou de la peinture, quelque chose comme ça, quelque chose de dur, ou avec autre chose, mais pas de l'eau. Parce que voilà, vous n'allez pas voir, mais par endroit, voilà. Et là, c'est la poudre qui ne se mélange pas. Donc, j'ai fait un essai. J'ai pchité toutes les couleurs. Voilà ce que ça donne. Et après, j'ai mélangé un peu, chassé avec le heat gun, remis de l'eau. Enfin, voilà, je me suis un petit peu amusée. Ça va me faire un fond, hein, tout simplement. Ou pour faire des fleurs, ou pour faire une carte, ou je sais pas quoi, mais enfin voilà. Je trouve que c'est pas mal. En fouettant, j'ai fait comment ça s'appelle, de l'éco-whiting. Mais ça n'a pas bien marché. Hein. Je vous laisse deviner la plante. Tic tac, tic tac. Non, vous trouvez pas?
Bien sûr, c'est de la lavande. Non, ça n'a pas marché, hein. J'ai mis mes brins de lavande comme ça, j'ai pchité avec que du brunois et normalement ça aurait dû faire comme la dame elle fait, mais ça marche pas. Donc je suis allée chercher dans mon jardin les superbes fleurs que j'ai, hein, c'est-à-dire ma fleur à arbre à papillons et puis ici une rose ou une rose rouge. Enfin bref, une rose. Que j'ai passé dans ma Big Shot. C'est toujours pareil, donc hop, j'ai fait mon sandwich, Big Shot. Ça m'a un peu énervé, ça marche pas, ça en colle partout. Donc voilà ce que ça donne. J'avais autre chose, c'est passé où? Ah, je l'ai perdu. Ah ben non, c'est là. J'ai repassé aussi des plantes. C'est plutôt pas mal. Donc là, je fais un sandwich avec une chemise en carton, du papier sulfurisé que je mets dedans. Je mets ma feuille, mes végétaux, je referme et je repasse. Ma fleur arbre à papillons, voilà ce que ça donne une fois repassé. C'est la plus belle des... Enfin, la plus belle. Là, c'est pas la plus belle des fleurs, hein, c'est pas vrai. Mais c'est ce qui ressort le mieux. La lavande, ça ressort pas, les roses non plus. Il n'y a que vraiment celle-là où ça fonctionne. Et ça fait vraiment pas mal, hein. Voilà, avec la lumière, on voit plusieurs couleurs, quoi. On voit pas trop la tige verte, mais là on voit du mauve et du jaune, hein, orange. C'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. Celui-là est très beau. Il y a un dégradé de bleu, violet, jaune, orangé. Vraiment super. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience. Après le chaudron, la Big Shot, nous avons le fer à repasser. La rose, elle sèche, mais elle ne fait absolument rien. Oh, et la lumière fut. La lavande, c'est pareil. Ça ne marche pas. Là, c'est des petites pâquerettes. Je sais plus ce que c'est, l'autre. Des fleurs de laurier fleur. C'est vraiment très très léger, mais bon, mes fleurs sont un petit peu vieilles aussi. Donc voilà à quoi je me suis amusée aujourd'hui. À rechercher également le dernier tuto de notre série embellissement. Et bon, je vais pas m'arrêter pour autant, hein, vous inquiétez pas. Ce sera plus dans le cadre du jeu, bien sûr, mais bon, je vais continuer de toute façon dans ce genre de scrap à faire d'autres choses, à vous montrer, ben voilà, des techniques, des façons de faire des fonds, hein, tout simple. J'adore, hein, celui-là, je l'adore. Là, avec les récupérations, j'avais pas de mon carton brouillon, on va dire. J'ai attrapé une feuille, hein, j'ai ancré et puis au final, voilà, je me suis amusée à vider, à essuyer tout ce que je pouvais. J'ai mis 2-3 coups de tampon et ça me fait un fond de carte. Alors il y en a qui vont trouver ça moche, mais ça peut encore évoluer avec des papiers collés dessus. Enfin, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous.
Donc n'oubliez pas, hein, pour celles qui ont reçu les pigments africains, le rose ne se mélange pas avec l'eau. Mélangez-le avec quelque chose de plus solide, mais pas de l'eau. Bisous, bisous, bon week-end, bonnes vacances et à très vite. Bisous, bisous.